Voilà, il est l'heure. Dis donc, Nicolas Baudin a du mal avec... C'est son anniversaire aujourd'hui, notre réalisateur. Bon anniversaire, Nicolas. Bon anniversaire. Elle vous pardonne aujourd'hui, Nicolas, d'avoir oublié d'ouvrir les micros. C'est pas grave. Voilà, il est l'heure de la chronique gastronomie et je suis certaine qu'on va se régaler, comme toujours, avec Margot Grossman. Alors, Margot, elle est toute petite, cette baie, elle est rouge, mais elle a de grands pouvoirs et vous allez nous détailler tout ça. On parle donc de la miraculine. Alors exactement, imaginez un monde merveilleux où l'on pourrait se gaver de douceur sucrée toute la journée sans aucun danger pour notre ligne et pour notre santé. Alors si vous êtes accro au sucre, écoutez bien ce qui suit. Je vous préviens qu'aujourd'hui, la chronique est à mi-chemin entre cuisine et magie. Je vous présente un aliment qui n'a pas volé son nom, c'est la baie du miracle ou miraculine. Elle pourrait être une révolution sur le marché du sucre et des édulcorants. Aurèle, il est déjà à fond les ballons. Pourquoi vous êtes à mort sur le sucre? On peut bouffer tout ce qu'on veut. Exactement. Je sais que faire attention. Donc pour moi, ce qu'elle est en train de nous raconter, ça me... C'est du rêve. On va voir si ça marche. La baie du miracle. Mais alors, du coup, c'est quoi et ça vient d'où? Alors, c'est un petit fruit rouge qui ressemble un peu à une baie de goji et qui pousse en Afrique de l'Ouest. Alors, plus particulièrement au Bénin, au Ghana et au Togo, où il est utilisé depuis des décennies. Alors, ce fruit en lui-même n'a pas de saveur particulière. Par contre, il est très riche en antioxydants, en protéines, en magnésium et en potassium. Le tout sans aucune calorie, zéro, ce qui est déjà pas mal. Génial. Mais c'est surtout un formidable exhausteur de goût et le seul fruit au monde qui va être capable de donner un pouvoir sucrant à n'importe quel aliment. En fait, c'est l'alternative naturelle au sucre la plus bluffante qui existe. La baie du miracle va tromper nos papilles gustatives en changeant notre perception du goût. Elle va nous apporter une sensation sucrée et nous aider à réduire le sucre, voire à l'éliminer. En fait, elle va littéralement transformer toutes les saveurs acides, fades et amères en saveurs douces et sucrées, comme par magie, d'où son nom de baie du miracle. J'en reviens pas, j'avais jamais entendu parler de ça. Comment ça fonctionne? On veut essayer absolument et tout de suite, Margot. Alors en fait, la baie du miracle contient une glycoprotéine qui s'appelle la miraculine et qui va se fixer sur les récepteurs gustatifs de notre langue et de notre palais et elle va envoyer l'information au cerveau qu'on est en train de manger du sucre alors que pas du tout. Alors je vais vous faire tester en direct, évidemment, j'ai réussi à m'en procurer. Alors vous allez lentement sucer une baie du miracle pendant une bonne minute comme si c'était un mentos. C'est la petite baie rouge là. Donc mettez ça dans votre bouche, c'est tout. Voilà, juste vous la sucez et surtout vous la passez bien sur votre langue et sur votre palais pour que ça imprègne toute la bouche. Alors faut pas la croquer, elle est coupée en deux parce que je vous ai retiré en fait le noyau exprès, donc vous prenez bien les deux moitiés et vous la sucez bien longuement. Puis dans une minute, vous allez croquer dans le citron, un truc qu'on ferait jamais habituellement. Puis vous goûterez le pamplemousse, l'eau juste citronnée et le fruit de la passion, je vous dirai quand. En fait, l'acidité aura disparu et vous aurez l'impression de croquer dans un bonbon et de manger des fruits avec du sucre ajouté. Donc l'effet va durer 30 minutes à 1 heure et tout ce que vous allez manger après la miraculine va devenir sucré. C'est génial, les brocolis ou ça. Non, ça marche pas avec tout. Ouh, j'ai chaud. Alors en fait, évidemment, on a tous des papilles différentes, donc la sensation peut varier en fonction des personnes, mais avec la miraculine, en gros, le citron devient un bonbon au citron, le pamplemousse et les yaourts nature deviennent sucrés, l'eau citronnée devient une citronnade, le cacao amer du chocolat, le vinaigre du jus de raisin, le pain de mie a le goût de gâteau, et puis tout a beaucoup plus de goût. Enfin, c'est complètement fou. On peut lécher autre chose là, maintenant qu'on a bien léché la baie. Attendez encore un peu. Attendez, mais c'est incroyable. J'ai calculé. Mais je comprends pas. On peut cuisiner avec la miraculine comme avec du vrai sucre? Non, alors en fait, c'est compliqué de cuisiner avec comme si c'était du sucre. Alors notamment parce que ses effets en fait vont s'évaporer au-delà de 90 degrés. Mais le truc, c'est de la prendre juste avant manger. Alors soit quelque chose de très acide, soit une préparation très peu sucrée comme un dessert, une collation ou une boisson sans aucun sucre ajouté, puisque ça va nous donner l'illusion que c'est sucré. Alors vous l'avez bien passé sur vos papilles et c'est bon. Alors allez-y. Et alors, presque molle là. Vous pouvez croquer dans le citron et on goûter peut enlever la miraculine de la bouche? Non, faut tout garder. Ouais, faut tout bien garder. Wow. Ok, allez, c'est parti. Oh là là, c'est incroyable. Le citron. Le citron est hyper sucré. Ouais, c'est un truc de fou. Allez-y. C'est génial ce truc, c'est trop drôle. En attendant de recueillir vos réactions. C'est limite trop. C'est incroyable. Mais limite, c'est un citron qu'on aurait tartiné de sucre. Ça marche pas? Ça marche pas. Ça marche pas. Jean-Marc et moi, ça marche pas. C'est vrai? Pas trop là. Ah ouais? Ça marche. Non, il y a des gens pour qui ça marche pas, mais c'est très rare. Génial, ça marche chez nous, Aurèle. Faut le garder un peu longtemps. Bon, je me disais que c'était l'occasion parfaite d'une petite recette express et surtout sans sucre ajouté. J'ai presque trop de sucre dans la bouche. Alors non, mais franchement, c'est un truc de fou. Quand ça marche, faut attendre un petit peu. C'est un tour de magie. C'est un tour de magie. C'est incroyable. C'est bien, comme ça on a les différences entre chacun. C'est un peu écœurant. Du coup, c'est trop sucré ce qu'on a dans la bouche. Vous avez bien tout tapissé sur la langue et sur le palais.
C'est dingue ce truc. Moi, je vais être obligée de manger du sucre alors. On trouve ça où il va falloir Moi, je vais faire le test avec toute la famille, c'est trop rigolo en plus. On achète ça où la petite Alors, baie là en fait, elle n'est pas encore commercialisée physiquement, mais on peut la trouver sur Internet. Alors, sous forme de poudre, de fruits séchés ou de pastilles à sucer, comme sur les sites laboucheb.com et labebox.com. En plus, ils sont adorables. En fait, c'est surtout au Japon et aux États-Unis qu'elle connaît un vrai succès, notamment dans le cadre de la lutte contre l'obésité. D'ailleurs, le chef américain Omaro Cantu a été le premier à s'y intéresser. Il a même sorti un livre sur le sujet. Ah, génial, mais c'est un quoi truc de fou. Non, mais ça marche de plus en plus. En fait, plus on attend, plus ça marche. Mais C'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Vous ressentez, Jean-Marc? Ça y est. Ce qui est bien, Ah, c'est que ça super. peut Ouais, en décurer fait, du ça sucre vient, aussi. ça vient Mais progressivement. moi aussi, je crois que ça vient. Alors, c'est quoi les industries que ça pourrait bouleverser dans le futur? Alors en fait, la miraculine pourrait être géniale dans l'agroalimentaire, forcément, pour avoir les avantages du goût sucré sans les inconvénients du sucre blanc. D'ailleurs, des études ont prouvé que le sucre était la plus addictive de toutes les poudres blanches, même devant la cocaïne et l'héroïne quand même. Et puis la cosmétique parfumerie, avec la chair du fruit en parfumerie et le noyau en cosmétique, puisqu'il est très riche en antioxydants. D'ailleurs, de grandes marques françaises ont fait des essais et apparemment ça promet. Et enfin, du coup, le domaine de la santé. Alors pour les diabétiques par exemple, mais aussi pour améliorer... C'est vrai, mais ça va changer la vie des gens, c'est incroyable. Ça peut améliorer en fait le goût de médicaments qui sont difficiles à avaler. Et puis dans le cadre de certains traitements comme la chimiothérapie qui peuvent conduire à une perte ou une altération du goût. Et du coup, c'est valable aussi pour le Covid. Aurène, vous qui êtes médecin, c'est incroyable ce Je me posais truc. juste la question de l'influx nerveux, le fait d'avoir la sensation de prendre du sucre. Est-ce qu'on n'a pas un rétrocontrôle avec plus d'insuline? Je suis pas sûre qu'elle non, en fait, justement, c'est pas comme les édulcorants, c'est-à-dire ce n'est pas du sucre, donc ça n'appelle pas le sucre. D'accord. En fait, c'est ça qui est uniquement extraordinaire. C'est quoi cette petite boisson? C'est de l'eau citronnée. Je juste déteste avec le du citron. pamplemousse d'habitude et là c'est délicieux. Donc je voulais que je vous voyiez en fait la différence. Il n'y a aucun Incroyable. sucre dedans. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ça y est, ça marche. Ouais. Je suis Ok, longue cool. à la détente, dingue. mais la Génial. miraculine a marché sur moi. Ah bah voilà. C'est-à-dire que là, quand je bois mon jus de citron, j'ai l'impression de boire une boisson sucrée. Ouais, non, mais c'est ça, Ouais. c'est fou. C'est fou. Bon, on avait 5 minutes, donc je me suis dit que ça allait prendre Mais le un truc, peu de c'est temps, que mais, j'aime bien le jus de ça vient. citron. Franchement, vous avez fait un tour de magie, Margot. Eh ben, aujourd'hui, je c'est suis incroyable. ravie. Bon, je Bravo, vous avais bravo. préparé une petite recette, mais on l'a. Vous êtes élue chronique la plus bluffante de Ouais. l'année. Je vous jure, gustativement, Mais vous c'est savez, incroyable. la recette que vous aviez prévue, on la mettra sur votre site, votre Instagram, amassos.com et Margot-amassos. Bravo. Merci à vous, Margot. Vous nous faites toujours découvrir des choses passionnantes. C'est à la fois goûteux, si bon pour la santé. La cuisine avec Margot, c'est que des bienfaits. On revient dans quelques minutes avec d'autres tendances, notamment la tendance beauté du docteur Aurène Marco qui va nous expliquer ce que sont les Fox Eyes. Vous savez, ces yeux dont on change la forme grâce à la chirurgie pour obtenir des yeux en amande parfaits. On va tout vous expliquer. Et puis, il y aura aussi les conseils sportifs de Jean-Marc Delorme. Je dirais plutôt d'ailleurs les idées sportives de cadeaux aujourd'hui pour soi ou pour offrir. Vous verrez, ce sera très inspirant, je vous le dis d'avance. Donc, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à 12h30, toujours entourés de notre bande de chroniqueurs. Alors on est tous en train d'essayer de regarder sur internet où trouver La cette miraculine. miraculine, cette baie incroyable au pouvoir sucrant, juste magique, parce qu'il y avait zéro sucre dans tout ce qu'on a dégusté, c'était incroyable. Et donc on va rester dans l'incroyable et dans les tendances du moment, en tout cas du côté de la beauté avec vous, Dr Aurène Marco. Exactement. Alors les Fox Eyes, qu'est-ce que c'est que ce Alors, truc? déjà, c'est même plus une tendance, j'ai l'impression que c'est une déferlante parce que dès que vous ouvrez Instagram et que vous êtes un peu abonné à des comptes esthétiques, on tombe sur des publications de Fox Eyes non-stop. Le Fox Eyes, c'est quoi? C'est l'idée en fait de remonter un petit peu la queue du sourcil et de lifter un petit peu son regard. Donc il y a différentes choses à différents étages. Vous avez vraiment la queue du sourcil, c'est-à-dire la pointe vers le bas là que vous remontez. Donc ça, c'est vraiment le Fox Eyes. Et vous avez un peu plus bas quand on remonte le canthus, c'est-à-dire le petit angle de l'œil. Mais Julia, elle a un peu naturellement le Fox, Naturellement, le Fox sourcil, quoi, non? C'est Donc, bon. c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en make-up, c'est-à-dire que depuis les années 60-70, les femmes se maquillaient de manière à remonter un petit peu cette queue de sourcil pour avoir un regard un peu plus Moi j'ai plutôt le sourcil de éclatant. panda, non? C'est ça tombe. Et du coup, on a décidé petit à petit, on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait un lifting, que ça remontait la queue, qu'il y avait vraiment une demande. Et là, vraiment, c'est vraiment l'explosion depuis 2 à 3 ans où sur Instagram, on voit que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut réaliser un Fox Eyes? Comment est-ce qu'on peut remonter la queue du sourcil? Alors avec le maquillage,
mais bon, c'est pas mal, mais ça tient pas des jours et des jours. Ça tient pas des jours et des jours. Le scotch, vous savez qu'il y a les scotch. Oui, je sais, j'ai déjà fait moi. Sur Amazon. Non. Et ça ouvre le regard. Ouais, ça ouvre le Comment regard. ça, les scotch? Expliquez-moi. C'est pour les rides, il y a des scotch que scotch pour les rides vous mettez dans les cheveux et qui permettent et qui s'attachent derrière et ça remonte la queue du sourcil. Mais sans déconner, il y a des gens qui font ça, qui se scotchent le visage. Je peux pas vous dire qui, mais des gens très connus. Des gens à côté de vous, enfin des. Mais non, vous n'avez pas de scotch, arrêtez de. Mais j'ai déjà mis du scotch. Bien sûr. Mais ça marche, C'est un scotch spécial pour une soirée. Et il est caché dans les cheveux. Il est caché dans les cheveux, c'est incroyable. Mon Dieu, si on veut quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps, on peut faire simplement un peu de botox et d'acide hyaluronique, c'est-à-dire qu'on met quelques petits points de botox sur les muscles qui font c'est moins descendre. ridicule que le scotch, quand même, non? Enfin, je sais pas. Sur les muscles qui font descendre le sourcil, donc ça les remonte et on peut un peu combler avec un peu d'acide pour redonner un petit peu de volume. Donc ça c'est quoi? C'est beaucoup de points de botox? C'est 3 petits points de botox, ça remonte un petit peu, c'est pas dans l'excès, ça reste tout à fait raisonnable et naturel. Ça vous le faites régulièrement? Ça je le fais régulièrement, limite tous les jours. Si on veut aller plus loin, on peut se faire poser des petits fils tenseurs, donc c'est des petits fils qui passent sous la peau et qui vont accrocher le muscle et le raccourcir un peu. Donc on a un petit effet lifting. Donc là c'est l'effet scotch mais sous la peau avec le fil, hein, c'est ça. Donc ça dure quand vous vous réveillez le matin avec votre chéri, il n'a pas l'impression de s'être trompé sur la marchandise. C'est des fils en quoi, Aurène, qu'on va m'injecter sous la peau? C'est des fils qui sont résorbables ou non résorbables qu'on utilise en chirurgie. D'accord. Ça se fait aussi régulièrement. Ça se fait régulièrement, mais c'est vrai que maintenant qu'on a les injections qui permettent de le faire, je pense que c'est quand même plus raisonnable. Besoin de faire des fils, c'est ça. Et enfin, dernière technique, effectivement, la chirurgie, on fait ce qu'on appelle classiquement la pince mannequin, c'est vraiment le nom de l'intervention. En fait, c'est un petit lifting temporal, on fait une petite cicatrice dans les cheveux au niveau de la tempe. On pose le scotch, quoi. Voilà. Et puis, on va décoller la peau et le muscle et remettre en tension pour remonter un petit peu la queue du sourcil. Ça, c'est vraiment quand le botox n'a pas marché et le fil tenseur n'a pas marché ou la patiente ne désire pas avoir un corps étranger. Là, on peut passer à la technique un peu plus radicale. Il faut bien comprendre que cette tendance-là, moi, je suis OK pour le faire quand on a pris de l'âge, quand on a vraiment la queue du sourcil qui est redescendue, on a envie d'améliorer son regard. Là, la problématique qu'on a là, c'est que ça touche des gens plus jeunes qui ont déjà un sourcil complètement normal et qui veulent le monter à l'extrême. C'est pas un truc qui serait pas naturel. Qui serait pas naturel. Alors, à l'étranger, dans les pays un peu moyen-orientaux ou Asie, ça devient vraiment une mode quasi chez tous les jeunes. Et donc ça, c'est un peu délicat. Et vous avez maintenant l'extrême fox eyes, qui s'appelle le cat's eyes. C'était mon dessin animé dès quand j'étais petite. Et alors le cat's eye, c'est encore plus, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement vous remontez la queue de votre sourcil, et en plus on remonte, vous voyez, on a tous la ligne qu'on appelle ici l'angle interne de l'œil, s'appelle le canthus interne, ici le canthus externe, et on est horizontal. Et maintenant il y a des opérations qui s'appellent des cantopexies qui permettent de remonter la queue de l'angle externe de votre œil et de remonter carrément. Donc vous avez non seulement l'effet plus à des personnes asiatiques, peut-être. Exactement. C'est ça, donc cat's eyes, vraiment avoir un regard de chat et effectivement ça va très très loin, voire beaucoup trop loin. Mais pourquoi on voudrait avoir des yeux de chat, de chatte? Enfin, je sais pas. À votre avis, Mélanie? Non, je vois pas l'intérêt. Moi, je sais pas, ça me parle pas du tout. Je suis d'accord. En France, ça parle beaucoup moins, mais alors dans d'autres pays, c'est la vraie tendance. Donc ça peut au Japon et tout. Vous feriez opérer des yeux pour avoir les yeux de chat? On est trop jeune. J'ai trop peur. On a tous vu Mélanie Trump. Elle a fait la métamorphose. Elle a fait le cat's eyes. Elle a fait le cat's eyes. C'est j'en sûr. suis sûr. Et ça les a grandis aussi? Je n'ai pas l'impression que ça lui a agrandi, j'ai l'impression surtout que ça lui a lifté comme ça le regard. C'est plus la même, et ça change vraiment. Et vous pensez qu'elle est passée par la chirurgie, Mélanie Trump? Oui. Mélania, pardon, Oui. je connais pas bien. Mais c'est les Mélanie tranquilles. Oui, je pense. Mélanie n'a rien fait pour le moment. Je pense. Bon, merci beaucoup Aurène pour cet éclairage médical sur cette tendance esthétique qui est parfois un peu inquiétante, on l'a compris, mais Exactement. en tout cas, ça méritait votre éclairage d'expert. Merci docteur. Et à présent, pas prison, il n'est pas encore en prison. Et à présent, on va donner la parole à un autre expert, c'est notre coach Jean-Marc Delorme qui nous a préparé sa sélection de bonnes idées cadeaux. Comme quoi, même du côté sportif, on peut parfois se faire plaisir d'ailleurs, non? Ah bah oui, carrément. Et puis là, le sport, il fait pas exception aux tendances actuelles. Donc on est toujours sur des activités nouvelles en sport. Je vais vous en proposer une. Et puis aussi sur tout ce qui est connecté, bien sûr, éco-responsable. On est en plein dedans. Alors, on va commencer par les sensations fortes. On adore ça avec Julia. Les sensations fortes. Alors moi, j'ai été testé avec mes enfants
enfants une pratique géniale, ça s'appelle le high fly. En fait, c'est une soufflerie, d'accord, un gros ventilateur et vous volez, vous êtes comme dans un saut en parachute. Donc après un briefing de 20 minutes, vous enfilez une combinaison, casque pour pas se blesser, c'est ultra sécurisé. Ils sont super sympas. Mon fils l'a fait à 9 ans, je crois. À partir de quel âge ? À partir de 7 ans. Okay, voilà. Alors moi j'y étais donc, comme je vous disais, avec mes 3 garçons et puis j'ai donc interrogé le plus jeune d'entre eux qui s'appelle Jules. C'était très agréable, beaucoup de sensations. Après, c'était un peu court, mais moi j'ai beaucoup aimé. T'as trouvé ça difficile ? Non, très simple, accessible à tout le monde. Oh, trop mignon, mais il a quel âge, Jules ? Alors Jules, il a 12 ans, il a vraiment aimé. Tout de suite, on peut prendre du plaisir. Ça coûte combien si on veut offrir ça ? Et ça coûte 50 €. C'est un peu cher, mais honnêtement, c'est vraiment inoubliable comme sensation. Et alors, quels sont autrement les nouveaux accessoires connectés en sport ? Ça, c'est des idées cadeaux alors, pas les mal. nouveaux accessoires, il y a évidemment, j'ai sélectionné pour vous le Compax. Vous savez, on est parlé d'électrostimulation. C'est sous forme de petites pochettes comme ça, et on peut directement télécharger l'application, et donc on pilote tout du téléphone. On met des électrodes sur le ventre, on met des électrodes sur le ventre, etc. Muscler, et c'est vraiment génial parce qu'on peut muscler, c'est aussi un antidouleur, c'est aussi au niveau du massage quelque chose d'important. Et on pilote tout avec le téléphone. Mais ça coûte combien ? Alors on est à 200 €, mais attention, c'est un peu plus cher, mais ça peut concerner toute la famille. Oui, on peut se le refiler. On peut vraiment se le refaire, même des douleurs musculaires, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et vous êtes venu avec un casque de vélo, c'est quoi cet objet ? Alors, je suis venu avec un casque vélo. Oui, alors ce fameux, c'est Lumos qui fait ça. C'est entièrement... Il est fluo, hein ? Et il est fluo, il y a d'autres couleurs, bien sûr. C'est une fabrication entièrement française. Et il est bien évidemment connecté. Alors, vous voyez... génial. Voilà, donc là, il y a le feu stop, pour la sécurité. C'est génial. Et, alors, je décris pour nos auditeurs, à l'arrière de ce casque, donc il s'allume, quand on appuie sur le bouton, il y a un triangle lumineux sur le casque directement. Absolument. Et devant, ça éclaire aussi très bien. Et on peut tout piloter à partir une petite bague qu'on met sur le guidon pour tourner. C'est génial. Alors là, bon, je ne l'ai pas évidemment. C'est français en plus, hein. Et c'est français. C'est donc génial. c'est vraiment ça coûte chouette. Combien ça ? On est à partir de 80 €. C'est comme un clignotant, par exemple, absolument. Ouais, donc ça clignote quand on veut. On appuie comme sur une moto. Hein. Ça va à droite, à gauche. À droite, à gauche. Ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment très bien pour la sécurité. C'est bien. Et je crois que vous avez également un cadeau, une proposition de cadeau pour ceux qui auraient la chance d'aller au sport d'hiver. Ça vous parle, Julien ? Oui, moi j'ai la chance d'aller au sport d'hiver. Pour ceux qui d'hiver. ont la chance, voici des écouteurs qui se placent directement sur le casque de ski. Alors vous allez me dire, oh là là, danger à cause de la musique, etc. Eh bien non, parce qu'on entend parfaitement ce qui se passe autour. Et ça, c'est vraiment bien sur le casque et sur tous les casques. Il reste bien accroché. Et avec les gants, on peut directement le déclencher pour les appels, etc. Donc c'est vraiment pratique. Ça s'appelle Skitous. Et ça s'appelle du Skitous. Ski comme le ski, tous, T-O-O-T-H. Voilà. Et vous êtes aux alentours de 70 €. 70 €. Vous nous parliez tout à l'heure d'idées de cadeaux en restant éco-responsable. Exactement. Et ça, c'est Circle qui fait ça. Et c'est vraiment génial. C'est des t-shirts éco-responsables qui sont faits en fibre Tencel. Donc, c'est une technique éthique et naturelle issue de forêts éco-gérées. Et donc, ce sont des fibres qui sont issues de chutes de bois, de production de meubles. Donc, un t-shirt technique pour les gens qui font du footing, par exemple. Exactement. Alors, il y a toute une gamme pour hommes, pour femmes. Et vous les avez essayés ? Tenez, je vous les fais passer. La qualité, elle est folle. La qualité est dingue. C'est vraiment hyper agréable à porter. C'est vraiment génial. Et un dernier cadeau rapidement. Et on termine par quelque chose. Alors, le Salomon a réussi à faire des baskets. Alors, vous savez qu'avant, les baskets n'étaient pas complètement recyclables parce qu'on ne pouvait pas tout recycler. C'était très difficile à faire. Donc, soit ça terminait brûlé à la benne, etc. La Salomon a enfin réussi à faire des baskets qui sont complètement recyclables. C'est-à-dire que vous les renvoyez, vous avez un coupon sur le site. Elles sont marrantes, on dirait qu'elles sont transparentes. En plus, elles sont super légères, etc. C'est la marque de ski, là, c'est ça ? Oui. Et ça fait combien ça ? Alors ça, c'est plus cher, c'est ça qui mais on y arrive. Ça valait le coup de citer parce que c'est quand même important. Entièrement recyclable, donc. Donc on est autour des 200 € et avec les chaussures, Salomon va refaire des chaussures de ski et tout est réutilisé. Ça, c'est vraiment chouette. On commence à avoir la bonne direction pour l'éco-responsabilité. Quelle belle sélection, ouais, franchement, merci. bravo Jean-Marc, merci beaucoup pour toutes ces idées à glisser sous le sapin. Alors moi, il n'y a pas trop de sportifs à la maison, mais mon père, je vais lui acheter peut-être une petite chose. C'est très original et on n'y pense pas forcément.